Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui applaudissons pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Merci encore une fois pour être à la place de notre Dieu Tout-Puissant. Vous avez tout abandonné. Amen. Le programme de télé, vous avez laissé vos maisons avec le froid, la pluie. Vous avez fait quand même le déplacement pour venir écouter votre Dieu. Amen. Pour venir à la place de notre Dieu Tout-Puissant. Je veux te dire cet après-midi que tu es une femme sage et un homme sage. Amen. Parce que venir auprès de Dieu, c'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Amen. Amen. Sache que tu ne sortiras pas de la manière que tu es rentré dans ce lieu. Amen. Dieu, il est là. La présence de notre Dieu est à ce lieu-là. Il va faire de grandes choses et de merveilles pour nous. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème qui est intitulé « Bâtir dans le Seigneur ». Le dimanche passé, nous avons parlé sur le bilan. Oui, chacun de nous avait fait le bilan de sa vie spirituelle, sociale, de la manière il avait passé l'année qui était finie, l'année 2021. Alors, nous avons fait le bilan. Nous avons vu ce qui était positif et ce qui était négatif. Ce qui était négatif, c'est ce que nous devons éviter à les refaire cette année. Et ce qui est positif, nous allons renforcer encore afin que ça puisse de la positivité plus. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que va revenir notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc cet après-midi, notre thème s'est intitulé « Bâtir dans le Seigneur ». Avant que je puisse y aller au niveau de l'introduction de notre thème, lisons le livre de Psaume 127, 1 à 2. Psaume 127, 1 à 2. Nous sommes prêts? Psaume 127, verset 1 à 2. Nous sommes prêts? Amen. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parole du Seigneur. Amen. Bâtir dans le Seigneur. Bâtir d'abord, pour mieux aborder notre sujet, c'est un verbe du deuxième groupe. Ça veut dire édifier ou élever. Élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. Si le pupitre est ici sur le sol, donc le matériau qu'on va rassembler pour élever, ça prend d'ici jusqu'à un niveau indéfini. Amen. Amen. C'est ça, donc élever sur le sol, un ensemble de matériaux. Or, pour bâtir une maison ou un immeuble, on a toujours besoin d'un architecte.
Parce qu'un architecte, il est là pour planifier les sols, pour planifier les matériaux, choisir les matériaux qui va contenir pour la construction et qui va tenir pour essayer de faire monter ce qu'on a besoin de faire. Amen. Amen. Or, dans un sens figuré, on peut dire aussi bâtir, c'est établir. Ou fonder quelque chose sur quelque chose. Comme je viens de dire, il y a le sol. Alors, le sol c'est une chose, donc c'est que nous allons bâtir une chose dessus de cette chose-là. Amen. Il y a plusieurs manières de bâtir, mes bien-aimés. Vous savez, on peut bâtir une histoire sur les mensonges, sur des rumeurs. Tu es à la maison, maman Julie t'appelle, que non, maman Cathy, j'ai appris que papa Jacques-Claude il a gagné un loto de 5 millions d'euros. Il a appris à qui? Point d'interrogation. Il a fondé son histoire. Il a battu un mensonge. Et maman Cathy aussi, elle a mis ça dans sa tête. Et le rumeur parcourt de gauche à droite. Mais en réalité, l'histoire est fausse. Mais elle a parvenu quand même à bâtir son histoire sur le rumeur, sur le mensonge. Vous avez compris? Amen, amen. Alors nous, en tant que des enfants de Dieu, nous avons seulement une et seule personne auquel nous pouvons bâtir notre fondement ou notre foi. Qui est l'architecte par excellence, c'est à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est la base. Comme je vais le définir, que c'est élever une chose sur une chose. C'est lui qui est la base de notre fondement. Il n'y a aucune autre chose, aucune autre personne que nous pouvions poser notre fondement ou notre foi. La foi de nous avons vu que c'est Jésus qui est la base de notre foi. Alors si c'est lui qui est la base de notre foi, alors nous devons fonder, nous devons poser, bâtir notre foi que sur lui. Amen. Plusieurs personnes bâtissent leur foi dans de diverses choses. Il y a des gens qui bâtissent aussi leur foi à travers des cérémonies. Il y a d'autres personnes bien aimées, leur foi est basée soit sur l'eau. L'eau mélangée avec de poudre, du sel. On te dit que non, on prend le seau, on met l'eau, on mélange le poudre et le sel, tu vas laver avec ça, la malédiction, tout qu'on sort, ça va quitter dans ton corps, dans ta vie. Et tu auras la chance. Il y a d'autres personnes, leur foi est basée, on va le prendre, on le ramène dans une rivière, on va le faire des trucs pareils. Il y a d'autres personnes, on prend les corps pour poule, on va couper la tête et puis le sang là, on le fait des sacrifices. Chacun a son truc, chacun a sa place pour poser sa foi, ou sa base, ou le fondement. Or, dans la construction, si le fondement n'est pas bien, tout ce qui va suivre au-dessus, ça ne sera pas bien. Tôt ou tard, ça va s'écrouler, ça va tomber. C'est la base qui doit être fondamentale. Si tu poses ta base, ta foi sur quelqu'un qui n'est pas la personne de Jésus-Christ, même si aujourd'hui tu vas bien, sache qu'il y aura un jour, tu vas regretter, tu vas t'écrouler, tu vas tomber. Parce que l'homme est faillible. La personne là qui va te faire des sacrifices,
La personne là qui va te laver, lui-même, il a une limite sur la terre. Un jour, il va mourir. Mais toi, tu as posé ta foi ou ta fondement sur une personne qui va mourir. Tu ne vois pas que le jour de sa mort, si tu seras encore vivant, tu vas commencer à regretter. Ah, il est parti avec tous les secrets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, notre Seigneur, il est l'architecte par excellence des milliers d'années. Il est la fondation ou le fondement qui peut supporter, qui peut supporter la charge de tout le matériau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un immeuble de 15 étages ou de 20 étages, si le fondement n'est pas solide, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Donc le fondement, c'est quelque chose qui est de base. Là, nous venons de commencer une nouvelle année. Oui, il nous faut poser un bon fondement pour que nous puissions réussir sur cette année-là. Il ne faut pas dire que non, toutes les années sont pareilles. Non. Tout dépend de la manière. Tu viens de commencer l'année. Tout dépend de la manière là où tu poses ta fondement, ta foi. Nous allons rencontrer des situations. Nous allons rencontrer des problèmes sur cette année que nous venons de rentrer, parce que nous sommes sur la terre encore. L'église n'est pas encore été enlevée. Sûr et certain, il y aura des situations. Mais où tu as posé le fondement de ta foi chrétienne? Où tu as battu ta vie? Ou comment tu as battu cette année-là que nous venons de commencer? Si tu n'as pas une bonne base, sache bien aimé, tu vas t'écrouler. Parce que quand le vent va venir, quand les situations vont commencer à se succéder, tu seras paniqué. Tu seras paniqué. Mais celui qui a basé sa foi en Christ, il ne sera jamais paniqué. Quelles que soient les situations qui vont venir en face, dans sa tête, il dira que non, je sais une chose. Mon rédacteur, il est toujours là et il va s'élever. Il va rentrer dans mon problème. Je sais une chose. Le Seigneur nous a dit de ne pas craindre. Il sera toujours avec nous. Celui qui est battu sur Jésus, il aura toujours des références pendant les situations vont commencer à devenir difficiles. Et toutes ces références-là, ça va lui donner le confort d'être sûr que non, même si je vois des situations pareilles, ça va s'améliorer parce que mon Jésus, il est réel et il est vivant. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est lui qui la garde veillera en vain. Oui. Nous dormons pendant la nuit. Tu peux avoir des gardes devant ton immeuble, ta parcelle, devant ta porte, même devant la porte de ta chambre. Sache qu'il y a aussi des problèmes spirituels. Ce qui est spirituel, quand il vient, les gardes là, il ne le voit même pas. Garde du corps va commencer à sentir que tu es en train de crier à la chambre là-bas. On va l'appeler que non. Ton chef que tu gardes, il s'est suicidé là-bas. Il est tombé là-bas. Mais il est tombé comment? Moi, je suis là pour le garder. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un bon gardien. Amen. La personne de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu,
ne dort jamais et ne veille jamais. Amen. Il somnole jamais, mes bien-aimés. Amen. Si tu es protégé par Dieu, mes bien-aimés, tu es protégé par Dieu. Même s'il y a le vent, même si ça va souffler de gauche à droite, tu vas tenir. Alléluia. Amen. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est nous qui sommes de maison que Dieu l'a bâtie. Si tu n'es pas battu par Dieu, mes bien-aimés, si tu n'es pas soutenu par Dieu, tu as d'autres soutiens extérieurs de l'autre monde, sache que tu n'as rien fait dans ta vie. C'est Dieu qui peut seulement te bâtir. Tu peux bâtir seulement ta vie en Dieu. C'est Dieu qui peut être seulement une base, une vraie fondation. Amen. 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 Fondement solide qui ne bouge pas. Avant, vous vous levez le bon matin et vous vous couchez tard. Si Dieu n'est pas au contrôle de ta vie, tu peux te lever de bon matin pour aller travailler. Au lieu de travailler 8 heures, du code du travail français, 7 heures même plus 1 heure sup du code français. Toi, tu travailles plus, même 15 heures. Tu rentres tard. Dans ton idée que tu puisses apercevoir beaucoup, sache que tu fais absolument rien. Tu vas manger seulement les pains de douleur, mes bien-aimés. Or, quand nous dormons, tu es fatigué. La Bible nous dit, avant même de se lever le lendemain, notre Dieu, il prépare déjà notre journée. Amen. Tu ne vois pas que non, tu es fatigué, tu dors. Tu te poses vraiment des questions demain matin, encore il y a un boulot qui m'attend. Ah là, je suis fatigué aujourd'hui, mais en dormant, le matin quand tu vas te réveiller, tu as de la force. Amen. Dieu, il t'a rendu une nouvelle force pendant que tu as dormi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas suivre les gens là qui mettent leur fondement auprès des autres personnes. On était en Afrique. On connaissait bien les églises là qu'on appelle les églises du Saint-Esprit. Ils ont des pratiques un peu bizarres. Ils vont te dire que non, comme tu es là, tu as la malchance, pour que tu sois comme ça. On va te laver, on va te faire ça. On te donne une liste de choses à acheter pour te faire des cérémonies. Ce sont des pratiques, mes bien-aimés. Ce ne sont pas de vrais fondements. Or, vrai fondement, c'est seulement dans le Seigneur Jésus-Christ. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu 7, 21 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez d'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs.
Mais quiconque attend cette parole que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent sont soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimés, nous en tant que les enfants de Dieu, j'avais dit, nous devons mettre notre fondement de la foi en Jésus-Christ. Nous devons bâtir notre foi, notre vie chrétienne, notre vie sociale en Jésus-Christ. Comment mettre notre foi en Jésus-Christ? Lorsque nous écoutons sa parole, nous devons les conserver. Pas seulement écouter pour écouter. Écouter et ça sort en sortant de cette salle. Non. Écoutons, mettons en pratique. Marchons dans la parole, conservons la parole en nous. C'est pour cela que nous allons voir au début Jésus-Christ dit, plusieurs diront, moi j'ai prêché, moi j'ai fait des miracles, moi j'ai fait ceci. Le Seigneur dira, je vous ne vous connais absolument pas. Parce que tu écoutais, mais tu ne pratiquais pas. Tu écoutais, tu faisais d'autres manières. Il a dit dans le verset 24, c'est pourquoi quiconque attend cette parole, et je le dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. En écoutant la parole de Dieu, si vraiment tu es basé en Jésus-Christ, tu dois le mettre en pratique pour être un homme prudent. Un homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur les rocs. Or, les rocs qu'on nous parle ici, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est le vrai fondement de notre foi. Si tu as posé ton fondement sur les rocs et sur Jésus-Christ, même s'il y a de bruit, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a des mouvements, mes bien-aimés, tu ne vas pas t'embraler. Tu ne vas pas tomber. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est ton soutien. Amen. Il est ton appui. Il est ton appui, mes bien-aimés. Il va te supporter. Tu ne pourras même pas bouger. Alléluia. Amen. On dit la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Le vent sont soufflés, ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Quelle maison? Maison qui est bâtie sur les rocs, qui est Jésus. C'est nous qui sommes des maisons, mes bien-aimés. On dit elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Parce que le fondement était quoi? C'était les rocs. C'était la pierre angulaire qui est Jésus. La pluie est tombée, mes bien-aimés. La pluie, ce sont des problèmes que nous allons rencontrer dans ce monde. Ce sont des situations difficiles que nous allons rencontrer dans ce monde. Ce sont des manquements, on va manquer même dans ce monde. Parce que nous sommes des humains. Nous avons le sang et l'eau dans notre corps. On va même manquer même 10 euros. C'est ça, ce sont les pluies. Les torrents sont venus. Le vent a soufflé. Mais bien aimé, tu vas rencontrer des différents problèmes. Même dans ta famille. Tu auras des situations un peu difficiles. Les vents ont soufflé. On va essayer de te souffler de gauche à droite, te secouer, mes bien-aimés. Mais si tu es fondé sur le roc, tu seras stable. Amen. Tu ne vas pas bouger. Mais quand le vent souffle, si tu n'es pas bien fondé, si tu n'as pas un bon fondement, tu vas bouger et tu finiras à tomber. Alléluia. Amen. Elle ne s'est point tombée parce qu'il était fondé sur les rocs. La personne de Jésus-Christ. Il est là, il va te supporter. Amen. Sur tous les mouvements qui vont passer sur toi. L'année vient de commencer, mes bien-aimés. Posons cette année sur Jésus-Christ. Baptisons cette année sur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Tu ne seras pas confondu.
Tu ne seras pas déçu. Oui, il y aura des torrents durant cette année. Il y a les vents qui vont souffler. Il y a la pluie qui vont tomber, mes bien-aimés. Mais si tu es dans la main de Jésus-Christ, tu seras toujours victorieux. Tu sortiras toujours vainqueur. Les ennemis vont venir, mes bien-aimés. Les tentations vont venir auprès de toi. Mais si tu es avec ton Jésus, si tu as bâti ta foi sur Jésus, ta vie sur Jésus, mes bien-aimés, tu sortiras vainqueur. Il y a des problèmes qui vont arriver. Les tentations viendront de gauche à droite, même dans ta famille, même dans ton entourage, dans ton lieu du travail, mes bien-aimés. Mais si tu es bâti sur Jésus, tu sortiras toujours tête haute. Tu seras posé tranquille. C'est comme s'il n'y a pas de problème de gauche et à droite. Alléluia. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Il ne le met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur les sables. Nicolo ya zélo. Or, Nicolo ya zélo, il n'y a même pas de béton. Il n'y a pas un vrai fondement. Donc, toutes les charges qui est au-dessus, il y a ma béléwana. Et ça, dans les comme tenir, il y a mon bien-aimé. À tout moment, ça peut s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas un bon fondement en bas. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Or, celui qui a construit sa maison sous les sables, quand le vent va souffler, quand la pluie va tomber, c'est-à-dire quoi? Celui qui est en dehors, celui qui ne met pas en pratique la parole du Seigneur, il est semblable à celui qui a construit sa maison sur les sables. Au moment où il y aura maintenant commencement de problèmes, des situations difficiles, des malades, de problèmes au niveau du travail, il va craquer facilement, mes bien-aimés. Parce qu'il n'aura aucune référence sur lui, où il peut s'appuyer. Il s'appuie sur sa force personnelle, sur sa personnalité. Or, c'est différent avec nous. Nous devons s'appuyer sur la personne de Jésus. Amen. Nous devons s'appuyer sur notre Seigneur qui est notre référence. Quand le problème arrive, celui qui a le Saint-Esprit, il doit avoir la patience en lui pour examiner la situation qui arrive en face de lui. Et par là, il va dire que non, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur va s'élever. Le Seigneur, il est toujours à côté de moi. Le Seigneur, il va me faire sortir victorieux. Imagine-toi maintenant, tu as bâti ta vie sur les sables. Et quand le problème va venir, tu vas se référer en quoi? Toi qui ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu vas fouiller où? Les problèmes, tout ce qu'on peut rencontrer dans ce monde, c'est ça ce qu'on dit, la pluie ont tombé, les torrents sont venus, le vent a soufflé, c'est ça le problème. On aura toujours des problèmes, même dans nos familles, même dans la vie de nos couples, il y en aura toujours des problèmes. Nos amis, ils vont toujours nous provoquer. Mais si tu as bâti ta foi sur les sables, comment est-ce que tu sortiras victorieux? Si tu as bâti ton année sur les sables, devant les situations qui vont venir durant toute cette année, oui, ça va venir, parce que nous sommes encore sur la terre, mes bien-aimés. Mais quand il y a un problème, il y a donc, quand on a peine dans la situation, parce que nous avons un cas dans mon kilo. Mais, ce qui dit, au tongi en moli kolo ya mabele.
okokimela esika nini, okose référer na nini par rapport à maloba na Nzambe. Parce que yo pona maloba na Nzambe tango yoki yango, alléluia, amen, esui kaka awa. Alléluia, amen, tu vis la porte à vous, esui kaka place wana. Non. Nous devons conserver la parole de Dieu en nous. Nous devons la mettre en pratique. La parole de Dieu, c'est la vie, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, commençons le chapitre au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole-là que nous écoutons chaque jour. C'est cette parole que nous lisons même à la maison. C'est ça ce qui est la vie. Cette parole-là, c'est Dieu. La Bible nous dit, cette parole-là a été faite chair et descendue pour venir nous chercher à la personne de Jésus-Christ. Nous devons la mettre en pratique. Nous devons la conserver en nous précieusement, bien garder dans notre vie. Ça va nous aider. Mokileza ya kobeba. Mokileza ya kobeba. Tant eza mabe, mes bien-aimés. Tant eza mabe. Mais nous devons marcher avec Jésus. Nous devons poser notre fondement sur lui. Nous devons bâtir notre vie, notre avenir sur Jésus-Christ. Il a sa dernière remède de Nabiso. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde. Moi, je dis souvent, sans Jésus, nous sommes comme un ordinateur sans antivirus. À tout moment, il y aura des problèmes, des bugs que vous attendez. Mais avec Jésus, nous sommes bien protégés. Il va tenir notre vie. Quand nous dormons, mes bien-aimés, où est le canaboutou pour éviter. Mais le Seigneur, il est là pour nous protéger. Ce qu'on va rencontrer durant cette année 2022 qui vient de commencer, mes bien-aimés, pour éviter. Mais seul Dieu, il le connaît. Pourquoi ne pas bâtir notre année en Jésus-Christ? Pourquoi ne pas laisser cette année entre les mains de Dieu qui puisse marcher avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie? Pas seulement dans notre vie spirituelle, dans la vie sociale aussi. On a besoin de Jésus-Christ à côté de nous. Parce que là où on va souvent au travail, tu as une réalité de la vie que nous sommes à côté, mais bien aimé. Tu as besoin de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. Puisque tout le temps, là où nous marchons, tu as une réalité dans le transport, tu as une réalité dans le transport en commun. Tu as toujours besoin de se positionner avec Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous protéger, mes bien-aimés. Tout au long de l'année 2022, on a toujours besoin de Jésus. Amen. Il faut se poser sur Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, je répète, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas des gens de ce monde. Voilà la raison pour laquelle nous avons toujours besoin de Jésus. Il est utile de mettre en pratique la parole de Dieu. Il est utile qu'on se profite toujours dans la vie de prière. Sans la vie de prière, nous sommes nuls. Amen. Et cette est ma situation, ce que les Kélio, et ça le commis na malade na moutou, le quoi surménage non. C'est comme si quelqu'un qui a bâti sa vie sur le sable. Tant que nous avons matin, il peut se positionner toujours dans le Seigneur. Amen. Seulement le Seigneur qui peut te faire sortir dans des situations-là. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. L'année vient de commencer. On n'a pas encore franchi 15e jour de l'année. Donc c'est encore fraîche. Soumettons cette année entre les mains de Dieu. Laissez Dieu nous guider. Laissez Dieu nous diriger. Bâtissons cette année entre les mains de Dieu. Abandonnons tout entre les mains de Dieu. Que Seigneur, ça fait un bon moment. Je fais mes projets selon moi. Selon mes moyens que j'ai financiers. Mais cette année, Seigneur, je veux que
tu sois le maître de cette année. Amen. Tu sais, des fois, on compte seulement sur notre propre force. Et non, si tu as l'argent, tu peux tout. Oui. Mais il y a une personne qui doit être devant d'abord. Tu peux avoir l'argent, oui. Mais les autres esprits là, mais bon, on fait à la couvert. Tes projets là qui t'as pour cette année 2022, tu dois l'abandonner entre les mains de Dieu. Tu dois la poser entre les mains de Dieu. Laissez Dieu bâtir ton chemin de 2022. Qu'il soit ton patron de l'année 2022. Abandonnons le moi. Tout ce qui a côté habité manabiso n'a pas pratique quelconque. Que on m'avait dit. Non, c'est Dieu qui dit. Amen. Si lui ne bâtit pas, c'est lui qui va bâtir, bâtira en vain. Amen. Si lui ne garde pas, c'est lui qui veillera, il va veiller en vain. Il y a un seul Dieu. Il nous aime. C'est pour cela qu'il nous parle aussi. Mais c'est à nous maintenant, pendant que Dieu nous parle, de saisir cette opportunité et de mettre sa parole en pratique. Si tu as posé ta vie sur Jésus, si tu as posé ton année sur Jésus, mes bien-aimés, il a dit ne crains point. Alors, ce que tu vas rencontrer, ce qui va venir en face de toi pour t'affronter, peut-être tu vas pas reculer. Parce que tu sais la personne qui tient ta vie. Tu sais la personne qui marche à côté de toi. Il a vaincu le monde. Et c'est si Jésus a vaincu le monde, le problème là qui vient en face de toi, il va te pousser à côté. Non, tu vas passer. C'est le problème qui va s'écarter pour te laisser la route. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite, les bien-aimés, à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. À aimer la parole de Dieu. Amen. À chercher à l'écouter, mes bien-aimés. À la méditer aussi. Amen. Même à la maison. Maintenant, on a des applications au niveau de nos portables. Tu peux prendre même 10 minutes au travail, pendant la pause, pour essayer de méditer. Amen. Pas seulement lire, tu lis et tu médites. Tu essaies de prendre les mêmes réflexions de 2-3 minutes. Qu'est-ce que ce passage me dit? Alléluia. Amen. Lisons Actes 4, 11. Actes des apôtres. Peut lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Les gens qui construisaient, les gens qui bâtissaient, ils ont rejeté Jésus. Mais aujourd'hui, la pierre là qu'on avait rejetée, c'est cette pierre-là qui est devenue la principale de l'angle, mes bien-aimés. Quand il y a Jésus, mes bien-aimés, il y a tout dans ta vie. Amen. Quand tu poses ton projet sur Jésus, mes bien-aimés, ça va réussir. Amen. Parce que c'est la pierre principale que les gens ils l'ont rejetée, ils avaient oublié. C'est cette pierre-là qu'ils devaient avoir besoin plus tard. Positionnons nos vies en Jésus-Christ. Posons notre vie en Jésus-Christ. Je répète, que ce soit la vie sociale ou la vie spirituelle. Bâtissons notre vie sur Jésus. Nous serons des victorieux. Vous ne serez jamais déçus. Amen. Quand les vents vont venir, quand la pluie de ce monde va tomber,
quand les vents vont souffler, mes bien-aimés, de gauche à droite, du haut en bas, tu vas tenir. Amen. Tu seras stable, stabilisé, mes bien-aimés. Tu ne vas pas bouger parce que Jésus te tient en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.